C'est dans un cadre à la fois solennel et empreint de joie que s'est tenue du 2 au 3 mai 2026 la cinquième édition de la Mini-RAM Europe, marquant également la première de ce quinquennat. Organisée à Villenoy, en région parisienne, cette rencontre a rassemblé plusieurs ministres assistants du frère Théodore Andossé, ainsi que de nombreux missionnaires internationaux, nationaux et responsables de l'œuvre venus de diverses nations d'Europe. Au total, plus de 400 participants issus de 14 nations ont pris part à ce rendez-vous stratégique pour l'avancement de l'œuvre. Le premier jour, cette retraite a débuté par un temps intense de louanges et d'action de grâce à Dieu. Le frère Ghislain a ensuite introduit la rencontre avec une exhortation basée sur 1 Chronique chapitre 12, des versets 16 à 22, mettant en lumière l'engagement d'Amasai envers David. À travers ce passage, une question fondamentale fut posée: en quoi j'assiste réellement le leader? Dans la continuité, il a partagé un témoignage édifiant, soulignant la différence entre travailler pour Dieu et appartenir véritablement à Dieu. Il a rappelé qu'il est possible de servir sans un engagement profond, mais que l'appel divin requiert une appartenance totale, impliquant une vie entièrement consacrée. Dans la même dynamique, la sœur Ruth a insisté sur le fait que la consécration n'est ni une émotion, ni une simple déclaration, mais une expérience personnelle avec Dieu. Elle a encouragé chacun à rechercher une révélation authentique, permettant de percevoir les choses selon la perspective divine et devenir véritablement fils à partir du cœur. Un moment marquant fut celui où le Seigneur adressa une parole, appelant chaque participant à la sainteté. Ce message soulignait l'impératif de donner son cœur à Dieu, de se détourner du péché et de devenir un peuple pur et consacré, rappelant que Dieu ne peut œuvrer pleinement qu'au travers des vies sanctifiées. Les enseignements principaux ont été dispensés par les frères Constant Yonquet et Philippe Donald, qui ont débuté leur intervention en rappelant une déclaration significative du frère Zach, prononcée en Belgique en mars 2009, je cite: « Y a-t-il quelqu'un sur qui nous pouvons compter, qui dira, autant que cela dépend de moi, notre ministère réussira ». L'accomplissement de notre but, ont-ils dit, repose sur un engagement envers Dieu et un engagement envers l'homme, le frère Théodore Andossé, qui est devenu leader coordonnateur de la CMCI après le départ dans la gloire du frère Zach. Le frère Constant a poursuivi en disant que l'atteinte de notre but passe inéluctablement par la création et le développement de plusieurs bases auxiliaires présentées dans les livres de Nombre et de Josué comme des villes-refuges et dont l'objet est de faciliter la gestion de notre œuvre. Je repars étant très béni. Ce que j'ai retenu en gros, c'est que au temps du frère Zach, l'œuvre missionnaire était dirigée depuis Yaoundé, qui était la racine principale. Et puis, lorsque le frère Théodore est devenu dirigeant de la CMCI, l'œuvre a été décentralisée et qui a permis de créer ce qu'on appelle les villes-refuges ou bien les bases auxiliaires. Et donc, la Suisse, par exemple, est une ville-refuge et a une vocation de pouvoir susciter, générer les finances qui pourront soutenir, n'est-ce pas, la racine principale qui est le Cameroun. Une base auxiliaire, a-t-il illustré, est comme une racine secondaire d'un arbre qui porte un aspect du fruit produit par cet arbre. À la question de savoir comment susciter une base auxiliaire, le frère Constant a dit que tout émane d'un homme, fils de Zitiev, loyal au frère Théodore, notre leader. Jusqu'à présent, c'est l'obéissance au leader et la foi en Dieu qui ont permis la croissance de notre œuvre, passant de 116 279 membres dans 67 nations sur 6 continents en 2012, lors de la concertation à Bruxelles, à plus de 6 millions dans 154 nations sur 6 continents en 2025, lors du sommet d'Abidjan. Ainsi, à cette phase 3 et pour l'atteinte de notre but quinquennal, Dieu désire que chacun de nous, depuis sa localité, se dépouille de tout péché pour se consacrer à lui, afin d'être donné au frère Théodore pour l'accomplissement de notre but. Nous sommes à 21 bases sur les 40 prévues dans le but quinquennal. Dans cette dynamique, le frère Constant a insisté sur la nécessité de développer des bases auxiliaires. Il a ainsi conduit les participants à se poser la question: en quoi suis-je une ville-refuge dans notre ministère? À partir de cette présentation détaillée sur les bases auxiliaires, chaque participant en Europe a donc reçu la matière pour se positionner personnellement.
Concernant le fardeau missionnaire, le frère Philippe Donald a rappelé l'un des objectifs majeurs du quinquennat, l'envoi de 1000 couples missionnaires internationaux. La pertinence de l'Europe, c'est maintenant, ont conclu les orateurs. Je suis heureux d'avoir participé à la première mini-rame Europe du quinquennat, de notre quinquennat. Et les impressions que j'ai au sortir de cette rame, c'est que j'ai été rencontré par Dieu. J'ai été rencontré par Dieu et ça a été comme une reconversion de mon cœur. Une reconversion pour être un fils du frère Zach, pour avoir un cœur de fils et surtout avoir renouvelé ma loyauté, mon engagement à notre leader, le frère Théodore Andossé, à notre vision. Et je pars avec un renouveau rechargé. Et je pense que c'est un très bon départ pour notre quinquennat, pour notre but quinquennal au niveau de l'Europe. Le Seigneur nous a abondamment visités. Je rentre de la rame engagé à nouveau à mener une vie sanctifiée, à mener une vie de sainteté, parce que le Seigneur nous a rappelé une chose. De la même manière qu'il y a un salaire pour le péché, il y a un salaire pour la vie de sainteté, il y a un salaire pour la vie une vie sainte, une vie pure. Et à celui qui est pur, le Seigneur va donner beaucoup de fruits. Le Seigneur va accorder des fruits qui plaisent à Dieu. Au deuxième jour de cette retraite, le Seigneur a conduit le frère Jean-François Edogué à revenir sur l'impératif de répondre à l'appel lancé la veille. S'appuyant sur une autre interpellation du frère Zach, prononcée cette même nuit du 8 au 9 mars 2009 en Belgique, je cite, « Qui préférerait mourir plutôt que de commettre un péché afin que notre but soit accompli ?» Il a exhorté l'auditoire à s'engager à mener une vie dépouillée de tout péché, critère indispensable pour être un instrument que Dieu peut utiliser dans l'accomplissement du but quinquennal. Après une session intense de proclamation de la Seigneurie de Jésus-Christ, de sa victoire sur le prince satanique du communisme et sa victoire sur les 3 armées de méchanceté, l'équipe constituant le secrétariat de cette mini-rame a été mise en place et consacrée au Seigneur. Il a ensuite été demandé à chaque nation d'envoyer sous 10 jours ses engagements et ses responsabilités pour ce qui concerne le but quinquennal. La prière pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit et une onction renouvelée a conclu cette première édition de la mini-rame Europe du quinquennat. Je suis très satisfaite. Il y a eu soudure de cœur, on a eu le baptême du Saint-Esprit. Nous partons déjà avec le but accompli par la foi. Et la prière et les jeûnes. C'est ça la solution pour notre but quinquennal. Merci beaucoup. C'est une joie pour moi, avec les autres frères de l'Allemagne, d'assister à cette mini-rame Europe. C'était déjà une grande joie, comme je le disais, de retrouver plusieurs missionnaires que nous n'avons pas vus depuis longtemps, venant de Moldavie, venant de Suède, venant de Norvège, de la France évidemment et des autres pays. Donc c'était déjà très bien, une grande bénédiction de pouvoir communier avec les saints qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Nous avons été rassemblés par le frère Constant et le frère Philippe pour nous poser la question de savoir comment les choses évoluent par rapport à la pertinence de l'Europe pour le but quinquennal que le Seigneur nous a donné. Nous avons réexaminé les attentes de Dieu envers nous qui, à mon avis, se formulent de la façon suivante. Nous avons de la façon suivante. Le Seigneur s'attend à ce que nous appartenions aux dirigeants, que nous nous donnions au frère Théodore, comme Amasai et ses vaillants hommes s'étaient donnés à David et ont fini par former une grande armée de l'Éternel. Nous avons besoin de nous donner aux leaders pour faire partie de cette armée de l'Éternel autour de la personne du frère Théodore. Parce que les objectifs du but quinquennal sont grands et le Seigneur voudrait que chacun des acteurs ne soit pas un acteur mi-figue, mi-raisin, mais puisse se donner, se responsabiliser dans la poursuite du but quinquennal. Pendant cette rame, nous avons été grandement enseignés sur 2 éléments, je pourrais dire. Le premier, c'était le principe des bases auxiliaires. Donc la Suisse a été notamment majoritairement citée pendant cette rame où
On nous a enseigné comment lire notre œuvre en Suisse et comment effectivement ressortir d'ici ayant un plan clair sur ce que nous aurons à faire en Suisse. La deuxième partie de l'enseignement a été portée sur le fait de pouvoir se rendre compte qu'on ne pourra pas accomplir le but quinquennal en ayant dans nos cœurs un seul péché. Et j'ai été profondément béni par cet enseignement et le frère Jean-François notamment a fait ressortir qu'au ciel, il n'y aura aucun impur. Le ciel sera effacé, la terre aussi sera effacée, tout simplement parce qu'ils ont été maudits et souillés par le péché. Et donc, toute œuvre que tu pourras accomplir avec un cœur qui n'est pas dépouillé de tout péché est avoué à être jeté. Donc voilà vraiment un peu le résumé de ce que moi j'ai retenu et je bénis le Seigneur, je rentre en Suisse étant grandement encouragé pour le but quinquennal. Amen. Pour la RTVC, Aristide Niamsi.